Chacun d'entre nous pense à tort que le bonheur arrive en même temps que la richesse. Pourtant, c'est dans la noblesse de ma famille que je me suis senti pauvre et abandonné. Bien que je sois l'unique héritière de la maison Artfilia et que je ne manquais de rien, la solitude me guettait à chaque instant. Même si le personnel était génial avec moi au quotidien, rien ne pouvait remplacer l'amour de mes parents. Ma mère Leila, une ancienne mage constellationniste, nous avait quittés à mes 10 ans, en l'an X 777. C'est elle qui m'avait tout appris, que ce soit la magie, les esprits, et qui m'a aussi permis de devenir celle que je suis aujourd'hui. Je ne garde que de bons souvenirs avec elle, contrairement à mon père qui ne m'accordait aucun instant et ne pensait qu'à son entreprise ou son argent. Il souhaitait me marier à un homme riche pour élargir son influence, et c'est pour ça que j'ai fugué de chez moi avec pour seul but de rejoindre Fairy Tail. C'est dans la ville portuaire d'Argeon que j'ai obtenu une clé céleste pour invoquer mon nouvel esprit, Plou. C'est surtout ici que ma vie a basculé lorsque j'ai rencontré Natsu et Happy et qui m'ont sauvé de l'enchantement de Bora. Grâce à eux, nous avons pu le vaincre et sauver les filles qu'il avait kidnappées un peu plus tôt avec sa magie illégale. J'avais aussi fait ma part du combat en invoquant Aquarius, mon plus puissant esprit qui m'avait engueulé au passage pour avoir failli perdre sa clé. J'ai pu intégrer la guilde de Fairy Tail juste après ces événements, et Natsu m'a présenté à tout le monde et j'étais très heureuse de tous les rencontrer et d'être bien accueillie. Même s'il faut quand même préciser qu'ils passaient tous la plupart de leur temps soit à boire, soit à se taper dessus. J'ai très vite fait équipe avec Natsu et Happy pour accomplir mes premières missions. Que ce soit le sauvetage de Macao au mont Akobe ou les secrets du livre Daybreak, je pouvais enfin me sentir comme une membre à part entière de Fairy Tail. Je devais enchaîner les missions pour payer mon loyer qui me coûtait très cher et simplement aussi gagner ma vie. En plus, Natsu et Happy n'arrêtaient pas de squatter mon appartement sans prévenir, mais au moins je rigolais bien avec eux. Nous avons ensuite été confrontés à une guilde noire Eisenwald qui projetait de tuer les maîtres de guilde en utilisant la lullaby. Leur maître Eligol était redoutable, mais pas autant que notre équipe de choc composée de Gray, Erza et Natsu. Sur l'île de Galuna, nous en avons appris davantage sur le terrible passé de Gray, sa relation avec Léon et Deliora. Cette aventure pour aider les villageois et face à Deliora nous a permis de renforcer nos liens et d'être encore plus proches les uns des autres. Nous avons vaincu Léon et Chéri, et nous sommes rentrés chez nous, là où un terrible spectacle nous attendait. Phantom Lord nous avait attaqués et Gadgil avait tout détruit. Il avait même osé s'en prendre à Jet, Droy et Rebi, à qui j'avais promis de faire lire mon premier livre. Pendant que les autres sont partis se battre contre Phantom Lord, je me suis fait kidnapper par Jubia et Mr. Sol. Leur maître José m'avait fait enlever car il était en mission pour mon père, qui lui promettait une somme d'argent importante si je revenais enfin chez moi. À cause de moi, tout le monde devait se battre et certains étaient blessés. J'avais caché ma véritable identité à mes camarades et je m'en suis toujours voulu. Mon père voulait absolument que je rentre, mais je savais que ma nouvelle famille, c'était Fairy Tail, et pas ailleurs. J'ai réussi à m'échapper avant que Natsu ne me sauve et batte Gadgil après que je l'ai aidé en lui fournissant quelques flammes. C'est après ça que j'ai appris qui était réellement Loki, l'esprit céleste du lion, qui a rejoint mon équipe après l'intervention du roi des esprits. Grâce à Loki, nous avons pu nous amuser un petit peu ailleurs dans un hôtel en bord de mer, mais c'est là-bas que d'anciens amis d'Erza sont intervenus pour la récupérer et l'emmener à la tour du paradis. Ce lieu qui hante le passé d'Erza nous a permis d'affronter Jelal pour la sauver définitivement. Natsu avait vaincu Jelal après qu'on ait accompli notre mission avec Gray et Jubia contre les Trinity Raven. La guilde était en plein préparatif pour se reconstruire en vue de la fête des moissons de Magnolia et je voulais absolument participer à l'élection de Miss Fairy Tail pour remporter la récompense et payer mon loyer. Sauf que Luxus et son unité Raijin n'en ont fait qu'à leur tête et Evergreen a changé toutes les participantes en statues de pierre. Lorsqu'elle fut enfin vaincue par Erza, j'ai été enfin libéré de ma statue de pierre et j'ai fait équipe avec Loki pour battre Big Throw. Miragen avait vaincu Frido au passage et c'est Gadgil et Natsu qui se sont associés pour s'occuper de Luxus après un combat acharné. Luxus a été banni de la guilde par son grand-père Makarov et la fête s'est déroulée sans problème. J'ai enchaîné les petits boulots pendant un certain temps avant de tomber sur mon père qui n'avait plus d'argent, triste ironie pour un homme tel que lui. Je ne voulais plus le revoir et je l'ai laissé se débrouiller hors de ma vue. J'ai d'ailleurs cru qu'il s'était fait enlever par une guilde noire, les Neck Mummy, que j'ai dû affronter à la guilde de Love and Lucky. Finalement, il allait bien et n'était pas concerné par cette prise d'otage, et j'ai appris que mes parents étaient d'anciens membres de la guilde Love and Lucky avant de devenir indépendants. Mon nom vient d'ailleurs de celui de la guilde quand il manquait un cas homo Lucky sur l'enseigne, ce qui donnait à l'époque Love and Lucy. Je n'avais pas le temps de me reposer que nous devions déjà former une équipe pour affronter Horation 6, une guilde noire redoutable du pays. Nous avons été aidés par d'autres guildes telles que Blue Pegasus, Lamia Scale et Kate Shelter. Nous avons donc retrouvé Léon et Chéri, puis découvert Wendy et Carla, qui nous rejoindront par la suite à Fairy Tail. Les Horation 6 étaient d'un niveau incroyable et nous étions facilement séparés et vaincus par leur force. Même Erza était gravement blessé à cause de Cobra et le Nirvana commençait déjà à s'activer. Apparemment Jelal avait été sauvé par les Horation 6 et traîné dans les environs. C'était d'ailleurs la première fois que j'affrontais une autre constellationniste comme Angel. Grâce à la magie d'Ibiki qui m'a permis d'apprendre au passage le sort Uranometria, j'ai pu vaincre Angel pour ce qui représentait à l'époque ma première grande victoire contre un adversaire plus fort que moi. C'est par la suite que j'ai pu récupérer les clés célestes de Gemini et Scorpio et aussi d'Aries. En affrontant Zero, nous sommes passés très proches de la mort avec Gray, Happy et Natsu, mais survivre nous a permis de prévenir nos amis et de devenir plus forts.
Nous avions vaincu les Aura Senseis, détruit les Lacrimas du Nirvana, et tout pouvait enfin s'arrêter. Peu après, la guilde des Magnolia fut aspirée dans un autre monde, Edolas. Grâce à Horologium, j'ai pu échapper à cette catastrophe et me rendre ensuite à Edolas avec l'aide de Miss Gunn. J'ai pu aider mes amis grâce à ma magie, et rencontrer mon double d'Edolas beaucoup plus badass que moi en termes de caractère. Nous avons affronté Baero avec mes esprits et Virgo qui m'avait donné un fouet magique, très utile pour économiser ma magie. Puis nous avons défié le roi Faust et son armée pour sauver tout le monde, et rentrer chez nous sans aucune perte. Rencontrer les Ixides et découvrir ainsi l'origine de Happy, Carla et Lily était une expérience formidable que nous n'oublierons jamais. J'étais même très contente d'enfin rencontrer Lysana, qui n'était finalement pas morte et amoureuse de Natsu à l'époque. L'examen des mages de rang S allait débuter et Kana m'a choisi pour être sa partenaire. Elle souhaitait réussir pour impressionner son père Gildart et enfin se présenter à lui dignement, comme sa digne fille. Nous avons vaincu Bixro et Fried avec une tactique un peu farfelue, mais la deuxième épreuve nous attendait déjà. Nous étions attaqués en même temps par Grimoire Art et Kana m'a endormi pour finir l'examen de son côté et obtenir par la suite Fairy Glitter. J'ai affronté Caprico qui était contrôlé par Zoldio, un ancien domestique de notre famille qui possédait sa clé après la mort de ma mère. Loki a vaincu Caprico et j'ai pu récupérer sa clé pour devenir plus fort. Kane était vraiment très étrange avec sa magie vaudou, mais avec Natsu nous l'avons vaincu avec notre duo de choc. Hades était incroyablement puissant, mais nous n'avons pas baissé les bras face à lui jusqu'à l'intervention de Luxus et la victoire de Natsu. Agnologia ne nous a pas laissé de répit et nous ne pouvons rien faire. Le désespoir s'emparait de nous, mais la magie des fées nous avait protégés, nous faisant dormir ainsi durant 7 longues années. À notre réveil, on nous a rapidement retrouvés et nous avons découvert dans quel état était la guilde 7 ans après. Nous étions déterminés à retourner la situation en remportant les grands jeux intermagiques. Je voulais contacter mon père pour lui redonner de mes nouvelles, et c'est à la guilde Love and Loki que j'ai appris son décès. Malgré ma rancœur envers lui, qu'au fond de moi je lui avais déjà pardonné, c'était tout de même mon père et je ne pouvais que me sentir triste d'être orpheline. Mais heureusement pour moi, je pouvais compter sur ma nouvelle famille pour rester heureuse et aller de l'avant. Je me suis entraîné dur pendant quelques jours avec mes esprits pour rattraper mon retard sur les autres et développer de nouveaux pouvoirs. Grâce à Ultia, nous avons éveillé notre seconde origine et nous avons aussi fait la fête avec les esprits dans leur monde qui voulaient absolument nous remercier pour tout ce qu'on avait fait pour eux. Mais comme le temps passait différemment dans leur monde, il nous restait en réalité que 5 jours avant les jeux. Nous avons formé 2 équipes de Fairy Tail pour les grands jeux et nous partions en désavantage dans l'esprit du public. Nous avons facilement passé les préliminaires, mais les premiers jours étaient difficiles car nous n'avions pas de points, ou presque. J'ai affronté Freya de Raventail, et même si je souffrais un petit peu contre elle, je savais que j'allais gagner grâce à Uranometria. Alors que la victoire me tendait les bras, un des mages de Raventail a annulé ma magie par tricherie, me faisant perdre la face devant tous mes amis et le public. Ma défaite m'a rempli de honte et cette tricherie a davantage déterminé notre équipe pour tout gagner. Nous avons commencé à remonter progressivement au classement et Yukino souhaitait me donner ses clés des esprits, ce que je ne voulais absolument pas car elle aimait ses esprits. Je n'ai pas pu prendre ma revanche car Minerva m'avait explosé durant l'épreuve de la bataille navale, mais heureusement mes amis m'ont vengé par la suite. Après la victoire de Natsu contre Sting et Rogue, le dragon Zirconis nous a parlé de la fameuse guerre des dragons et de certains dangers. Nous avons ensuite remporté les jeux magiques en remettant Fairy Tail à sa place, ou du moins à celle qu'elle méritait. Je n'étais pas là pour assister à notre victoire car j'avais été faite prisonnière par le royaume qui souhaitait contrôler les constellationnistes. Nous avons réussi à nous échapper avec Yukino et à l'aide de mes amis venus nous délivrer. C'est là qu'à ma grande surprise, j'ai rencontré la Lucie du futur ou du moins la moi du futur. Elle était venue nous prévenir de l'enfer qui nous attendait à cause de Rogue du futur et de la porte Eclipse. Rogue l'a d'ailleurs assassiné au passage en nous combattant et je ne savais pas quoi faire en me voyant décéder moi-même. La princesse souhaitait ouvrir Eclipse après avoir été manipulée, mais pour ma part je souhaitais absolument la refermer au dernier moment avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement les dragons apparurent et nous attaquèrent sous le contrôle de Rogue. Sans la magie d'Ultia, beaucoup d'entre nous serions morts, et nous avons pu lancer finalement la contre-attaque, vaincre Rogue et ramener les dragons dans leur monde. Le conflit était terminé et tout le monde était sain et sauf. Après quelques jours de repos dans les sources chaudes de la guilde, nous étions partis au village du soleil sous la demande de Warlord, afin de régler la situation avec la flamme Atlas. C'est à ce moment-là que nous avons affronté Tartaros, les démons du livre de Zélef et leur terrible puissance. Ils ont tué la plupart des membres du conseil de la magie et gravement blessé Luxus et son unité Raijin. Jackal était un adversaire impressionnant qui nous avait pris par surprise par sa puissance et aussi par sa vitesse. Elfman avait fait exploser la guilde sous leur contrôle et nous devions répliquer pour les vaincre. Nous avions affaire avec des ennemis encore plus redoutables que Jackal, comme Kate, Kyoka, Travzer, Franmars, Tempester, Silver et Malgil. Nous devions aussi empêcher leur plan d'activer la magie Face qui détruirait toute la magie sur le continent. En affrontant Jackal, j'ai donné tout ce que j'avais, mais malheureusement, ce n'était pas forcément suffisant et j'ai perdu la clé d'Aquarius après l'avoir brisée sur sa demande en une ultime attaque. En détruisant la clé d'Aquarius avec que le roi des esprits pouvait intervenir dans notre monde et nous aider à vaincre Tartaros avec sa puissance. J'ai réussi à vaincre Jackal par la suite et à rejoindre Natsu en plein combat. Les membres de Tartaros étaient tous vaincus avant qu'Acnologia n'arrive et que les dragons dont Ignir ne firent leur apparition pour contre-attaquer. Nous assistions impuissants à un combat terrible et Ignir est en mauvaise posture. À part consoler Natsu, je ne pouvais absolument rien faire, à part aider les autres à stopper Face.
Une fois le conflit terminé, les dragons ont disparu pour de bon et la guilde fut dissoute pendant 1 an. Pendant que tous ses membres partaient de leur côté, c'est au bout d'1 an que j'ai retrouvé Natsu et que nous pouvions partir à la recherche de tout le monde à partir de mes informations. Nous avons retrouvé Wendy et Carla à la Miascale, puis Jubia abandonnée par Gray. Ils s'étaient infiltrés dans la guilde noire d'Avatar en collaborant avec Karza pour mieux les arrêter. C'est un véritable bonheur de retrouver tous ses amis et de se battre ensemble à nouveau. Avatar était vaincu mais la dernière et plus importante des guerres nous attendait déjà. La guilde était déjà reformée avec tous ses membres et Erza était devenu le nouveau maître de Fairy Tail en l'absence de Makarov, tout en dévoilant au passage les secrets de l'humaine histoire. Nous avons dû partir pour sauver Maître Makarov des griffes de Zélef et de l'Empire d'Arbalès. Nous avons fait la rencontre de Brandish, une des 12 Spriggan avec une magie démesurée. Agile, un autre Spriggan, s'en est pris à nous avant que Luxus n'intervienne pour nous sauver. Après les révélations de Mévis sur son passé, nous étions déterminés à riposter et à sauver tout le pays et notre guilde. Nous devions aussi protéger notre secret Fairy Heart que convoitait Zélef et qui serait apparemment la source d'une magie infinie capable de vaincre même Acnologia. Brandish avait tapé l'incruste dans mon appartement et après une longue discussion, j'ai appris qu'elle connaissait ma mère et j'ai pu la vaincre avec Kana et en faire une prisonnière. Après une nouvelle discussion avec elle, Aquarius est intervenu de nulle part pour me sauver et calmer Brandish comme si ne rien n'était. Aquarius nous a montré des éléments du passé et notamment sur mon ancêtre Anna Artfilia et notre relation avec la Porte Éclipse. Elle a aussi dévoilé à Brandish la vérité à propos de ma mère qui n'avait pas assassiné la sienne. Natsu avait affronté Zélef pendant tout ce temps et était revenu dans un état grave, avant que Brandish ne le soigne temporairement. Jacob est entré dans la guilde et j'ai utilisé toute ma magie pour l'attaquer, jusqu'à ce que Natsu puisse retrouver ses forces, se réveiller et me rejoindre en pleine bataille pour m'aider à le vaincre. En rencontrant Auguste, Brandish espérait le faire passer de notre côté, mais le sale coup de Mest a ruiné tous nos espoirs de diplomatie avant qu'Eileen n'utilise le sort Univers One qui nous a sauvés indirectement. Les combats étaient de plus en plus intenses et les 12 Spriggan et leurs armées tombaient un par un. L'état de Natsu, qui était en réalité END, s'empirait et devenait incontrôlable. Durant la bataille, nous avions récupéré le livre END que j'ai pu réécrire pour aider Natsu. Il a pu vaincre Zélef et il ne restait plus qu'à vaincre Acnologia. Grâce à l'aide de tout le monde, de mon ancêtre Anna, et principalement des chasseurs de dragons, tous nos ennemis étaient vaincus et tout était enfin terminé. Ma magie et mes clés des esprits m'ont ouvert beaucoup de portes dans ma vie, mais la plus belle que j'ai pu ouvrir restera jamais celle de Fairy Tail. Mes amis, ma famille, je sais où je veux être maintenant, et aussi plus tard. Je m'appelle Lucie Artfilia et j'ai maintenant en main les clés de mon destin et celles de ma vie.